Coucou les lions, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de décembre 2021. On va voir un petit peu quelles seront vos énergies pour ce mois-ci et sur quoi un petit peu travailler pour être au mieux pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril, mais également l'oracle Amour à mort d'Assia, l'oracle du Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel, et enfin le tarot Lily White de Célia Mélesville. Donc on va voir avec ces différents outils qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de décembre. Attends, je remets tout parce que ça va me gêner. Alors on va commencer avec l'oracle des miroirs. Bon, il y a déjà plein de cartes qui tombent. Donc on vous parle, je vais vous montrer un petit peu les cartes. On parle d'argent et de contrat. Donc je pense que vous allez pouvoir, certains d'entre vous, signer un contrat, soit changer de service, soit une promotion, ou un travail, un CDD ou un CDI. Donc ce qui va permettre forcément d'avoir une rentrée d'argent, soit une rentrée d'argent pour ceux qui n'en avaient pas, soit une augmentation. Donc c'est vraiment, voilà, ces énergies-là, de contrats signés, de projets, ça peut être aussi pour certains, parce que vous allez proposer un projet et donc ça va vous rapporter plus d'argent. Donc il y a vraiment cette notion de rentrée d'argent, sûrement due à un contrat signé, à un accord signé aussi. Ça peut être pour certaines personnes pas forcément que professionnel, comme si par exemple vous avez demandé un prêt aussi pour votre maison, donc on signe un contrat, on signe quelque chose, donc vous aurez cet argent là pas pour vous directement, mais en même temps si, parce que si c'est pour un bien immobilier, bah forcément c'est pour vous. Vous voyez, il y a différentes façons, mais il y a vraiment cette notion de gain d'argent, ou en tout cas d'argent qui arrive par rapport à un contrat de signé. Ça peut être, oui, une acquisition, ça peut être également une acquisition, vous voyez, chez le notaire, ou ça peut être, pour certaines personnes, une réponse d'un jugement, quelque chose comme ça. Voilà, cette rentrée d'argent-là, par un contrat, que ce soit professionnel ou plus personnel, mais un accord qui va vous apporter cet argent, en tout cas ce dont vous avez besoin. On vous parle de retour, mais je vois ça un petit peu comme, c'est pas forcément le retour d'une personne, même si là on voit deux personnes, mais après il faut aussi, moi je fais en fonction de ce que je reçois, le retour du bien-être, le retour, parce que vous voyez là sur cette carte là, il y a tous ces petits cœurs ici aussi. Le retour à soi aussi, retour à son amour propre. C'est important, c'est pour ça que je vous dis, c'est des guidances pour vous donner aussi des conseils sur ce qui est bon pour vous, pour aller au mieux. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment retourner aux sources, retourner à vos valeurs, retourner à ce qui est important pour vous. Et c'est peut-être comme ça que vous allez retrouver des belles personnes avec qui vous aviez perdu contact. Voilà, pour certaines personnes, je vois ça comme ça. Retour aux sources, retour à soi. Pour d'autres, ça peut être une rencontre de quelqu'un que vous n'avez pas... finalement, on ne dit pas rencontre, mais revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est pas forcément pour créer une relation amoureuse, mais ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter de la joie, cette retrouvaille. On vous parle d'enfermement. Bon, j'ai pas beaucoup de place là. Vous allez peut-être, pour certains, vous sentir enfermé, comme bloqué. Vous n'allez pas... comme si vous ne pouviez pas avancer. C'était... qu'il y avait toujours des murs autour de vous. Mais est-ce que finalement, ces murs-là, c'est pas vous qui vous les mettez tout seul? Faut pas oublier que quand on se sent enfermé, parfois, c'est parce qu'on on se met des barrières autour de nous pour se protéger. Pour pas pour pas se sentir démuni face aux autres, mais peut-être qu'il est temps justement de vous ouvrir aux autres, d'enlever ces barrières. Vous n'êtes pas obligé de les casser complètement, mais de les ouvrir un petit peu pour pouvoir vous ouvrir aux autres, parce que c'est important de
de ne pas se sentir enfermé, de ne pas se sentir seul tout le temps. Parfois, on a besoin de solitude, tout à fait. Mais là, on vous dit qu'il faudrait peut-être travailler là-dessus, à enlever un petit peu vos barrières. Vous savez, comme si vous souleviez un peu comme une cage. On ne vous demande pas de l'enlever complètement si ça vous fait peur, mais au moins de la soulever un petit peu pour laisser passer un petit peu de lumière, un petit peu de bien-être, un petit peu de bonheur. Parfois, ça peut être par rapport à ça, justement, se protéger du bonheur parce que vous avez eu des ruptures difficiles, parce que vous avez eu des échecs, même amicaux, et que vous avez peur de vous ouvrir par rapport à ça. Pardon. Mais après, on a la carte du miroir magique, donc c'est la plus belle carte, c'est-à-dire que tout est possible pour vous en ce mois de décembre. Vraiment, alors tout est possible, tout est relatif, ça reste une guidance générale, hein, bien sûr. Mais les portes sont ouvertes, il y a vraiment des belles choses qui peuvent vous arriver, mais c'est à vous aussi, vous voyez, il y a cette espèce d'œil, je ne sais pas si vous verrez avec des nuages, j'ai l'impression. Mais voilà, tout est possible, tout est ouvert, les portes sont ouvertes pour vous, pour que des belles choses vous arrivent. Et notamment, peut-être par rapport à votre travail. Parce que les deux cartes sont tombées en même temps. Donc si vous avez des idées de projets, n'hésitez pas à les proposer. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez finalement de proposer? À part que soit on vous dit non, c'est pas une bonne idée, soit on vous dit non, pas pour tout de suite. Ou au mieux, très bonne idée, allez-y, voilà. Il faut oser dans la vie aussi. Et là, on vous dit que vous pouvez peut-être oser, que vous pouvez peut-être avancer dans votre travail et qu'en tout cas, plein de choses peuvent être possibles par rapport à ça. Ça va être une belle évolution que vous allez pouvoir, comme je vous disais, je ressens un petit peu comme cette ouverture, mais qu'il faut justement que vous enleviez ces barrières, que vous souleviez un petit peu et que oui, c'est bien de se protéger, mais il faut pas se surprotéger. Parce que si vous vous surprotégez, vous n'avancez pas forcément dans la vie. Vous dire oui, mais si je fais ça, mais faut arrêter avec les mais. Et se dire, ouais, mais finalement, bon, il y a toujours un mais finalement, qu'est-ce que je risque vraiment? C'est important de se poser les bonnes questions aussi, de ne pas se poser trop de questions tout le temps. Alors je sais très bien que c'est pas facile, mais de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous risquez le plus? Et surtout que là, vous serez vraiment dans des énergies pour ce mois de décembre, d'ouverture de possibilités. Donc, il faut y aller. Vous avez cette chance-là pour ce mois de décembre, donc essayez. Allez-y. Je ne vous dis pas de tout changer, je ne vous dis pas d'être une personne complètement différente, je vous dis d'oser un petit peu plus en fonction des conséquences que ça pourrait avoir pour vous et ce que vous êtes prêt à accepter, mais il faut un petit peu lâcher. Et comme on dit, il faut mieux avoir des remords que des regrets. Pour moi, la différence entre les remords et les remords, c'est qu'on a essayé au moins. Les regrets, c'est que, ah oui, mais j'aurais pu essayer, peut-être que, au moins, si vous essayez, vous aurez votre réponse, c'est-à-dire vous verrez si c'est positif ou négatif. Et si, là, en plus, on est plutôt dans des énergies positives. Et il ne faut pas oublier que les échecs n'en sont pas, ce sont des apprentissages, c'est-à-dire que quand il y a un échec, on apprend quelque chose au final, c'est-à-dire qu'on se dit ah oui mais j'aurais pas dû faire ça comme ça ou j'aurais dû proposer comme ça. Donc peut-être qu'en plus justement vous êtes enfermé parce que vous avez eu plusieurs échecs, mais regardez tout ce que vous avez pu apprendre de ces échecs et ne refaites pas les mêmes erreurs et allez vers le positif pour vous parce que là il y a le positif qui vous arrive, il y a vraiment ces possibilités-là, cette ouverture, que ce soit professionnel, mais ça peut être personnel. Et puis de toute façon, quand le professionnel, il y a des ouvertures, on est bien pour tout le reste également. C'est vraiment, oui, ces énergies d'ouverture et de possibilités. Pour certaines personnes, on voit que vous serez vraiment serein en plus par la suite. Alors peut-être pas par la suite, même au même moment, vous serez vraiment serein avec cette carte de la tranquillité. Et on vous parle d'étrangers. Est-ce qu'il y aura... Soit ça peut être une personne étrangère. Alors, étrangère, c'est pas forcément d'un autre pays. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas. Soit il peut y avoir justement de la nouveauté dans votre vie, que ce soit personnelle, professionnelle. Mais de toute façon, vous êtes dans des énergies de sérénitude. Vous êtes vraiment bien. Vous êtes... comme si vous êtes là, à prendre du temps pour vous, à méditer, parce que justement, il y a des belles choses. Peut-être que justement, vous êtes les personnes qui reçoivent de l'argent, donc ça va vous permettre
justement de ne plus vous sentir enfermé, de vous ouvrir aux autres, parce qu'il y a ces possibilités qui sont grandissantes pour vous en ce mois de décembre, et ça va vous donner des énergies d'harmonie, de bien-être. Et que là, il y aura quelqu'un, j'ai l'impression que c'est plus une personne étrangère que vous ne connaissez pas, plus que le fait d'aller à l'étranger ou de voir autre chose. Des fois, cette carte-là, je la vois comme le fait qu'il faut aller voir quelque chose que vous ne connaissez pas. Pas forcément aller à l'étranger, mais quelque chose que vous ne connaissez pas. Là, j'ai l'impression que c'est plus une personne. Une personne que vous ne connaissez pas, mais qui va vous apporter quelque chose en ce mois de décembre. Alors, on nous parle de fatalité. Alors, moi, je n'utilise pas forcément les cartes à l'envers, parce qu'elle était à l'envers. Mais on peut finalement se dire que là, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez voir un peu comme une fatalité pendant ce mois de décembre-là. Mais finalement, vous voyez, il y a la carte de compromis après. Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Ça peut être quelque chose que vous n'appréciez pas ou que vous êtes déçu. Mais finalement, est-ce que c'est pas... je vois cette carte de compromis comme le fait que... comment dire? C'est vrai que vous voyez pas forcément les cartes. Comme le fait de voir... finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que je peux pas trouver une alternative, ou est-ce que je peux pas oui, trouver ce compromis qui fait que ça prenne pas autant d'ampleur et que finalement c'est pas si grave? Alors on va voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Une dernière carte. Et voyez, en plus, on vous parle d'amour par la suite, et ben, à la fin de ces cartes. Donc, je pense que quoi qu'il en soit, oui, cette carte de la fatalité n'en est pas vraiment une. C'est-à-dire que vous, sur le coup, vous allez peut-être trouver quelque chose, ah non, mais c'est la fin du monde, ou vous savez, il y a des choses, parce que par exemple... un projet qui ne réussit pas, mais peut-être, ou une étape de votre projet qui ne réussit pas, mais c'est peut-être parce qu'il faut aller vers autre chose et qu'il faut réfléchir justement, ah mais c'est que c'était pas bon pour moi ça, donc je vais voir autrement, je vais voir comment je peux organiser pour que ce soit le mieux pour moi. Et en plus, vous allez être dans des énergies d'amour pour soi, mais d'amour pour les autres. C'est vraiment en lien avec cette sérénitude. C'est pas parce qu'il y a une carte négative dans le tirage que tout va être négatif. Bah non, parce qu'autrement il y aurait plein de cartes négatives. Donc là, c'est vraiment, peut-être qu'il peut arriver une situation qui pour vous peut être difficile, et que finalement, et ben là on vous dit, voilà, le conseil c'est faire un compromis, voir vraiment si c'est si grave que ça, et comment on peut, vous voyez, il y a la balance, comment on peut contrebalancer pour que finalement ce soit pas si important que ça et que ça prenne pas autant d'ampleur. Parce que bah, c'est peut-être en acceptant l'amour des autres personnes autour de vous, en prenant ce qu'on vous donne comme ressource, comme énergie positive pour remonter, pour aller au mieux, surtout qu'il y a vraiment des belles choses qui peuvent vous arriver. Donc voilà, vraiment pour ce mois de décembre, on parle d'une rentrée d'argent, en tout cas une notion d'argent par rapport à un contrat de signé, que ce soit professionnel, que ce soit un prêt bancaire. Voilà, on vous parle de retour à soi, retour à vos valeurs, à ce qui est important. On vous dit aussi que c'est important de s'ouvrir, d'arrêter d'être trop enfermé et d'enlever ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Parce que vous avez plein de possibilités, notamment au niveau du travail pour ce mois de décembre. Ouvrez-vous à plus grand que vous, à plus grand. Voyez grand. Et en plus, vous serez vraiment dans des énergies sereines, ce qui permettra, par rapport à cette situation, qui pourra arriver à un moment donné, mais c'est pas pour tout le monde non plus, de la prendre beaucoup plus tranquillement et de vous dire, oui, mes filles, autant avant, j'aurais peut-être pris mal, mais là, bon, allez, on trouve un compromis, on contrebalance, on trouve le juste équilibre. Et ce sera peut-être cette personne que vous ne connaissez pas qui pourra vous aider. Alors, elle vous aidera peut-être pas directement, mais indirectement par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'elle peut partager, et vous dire, ah bah oui. Ou peut-être que c'est parce que ce sera une personne qui aura vécu des choses difficiles aussi, et que finalement ce qui pour vous auparavant aurait pu sembler une fatalité, et ben là le semblera en fait minime, parce que de dire bah oui, il y a pire que ça, et que finalement on peut toujours trouver une solution pour améliorer les choses. Et ça va être des énergies en plus d'amour pour ce mois de décembre pour vous, de bien-être et de vous sentir mieux et à votre place. Donc franchement, il y a des très belles énergies pour ce mois de décembre, des très beaux moments d'ouverture, mais on fait attention à s'ouvrir, à ouvrir plus grand, et on ne s'inquiète pas des choses difficiles, on essaye de relativiser, c'est ça. Il faut vraiment relativiser sur les choses, parce qu'il y a vraiment cette sérénitude, l'amour qui arrive pour certains peut-être aussi, vraiment des belles choses qui vous arrivent. Donc on va voir un petit peu avec un autre jeu.
qui peut nous dire pour le mois de décembre. Donc on va voir avec l'oracle du petit enchanteur, qu'est-ce que ça peut nous préciser ou compléter. On vous parle d'éclosion. Je pense que c'est vraiment en lien avec les possibilités d'ouverture de tout à l'heure. Vous allez pouvoir éclore comme s'il y avait des choses qui étaient en stand-by jusque-là, comme si la fleur elle était fermée, et que là ça y est, les projets vont pouvoir s'ouvrir, ça va vraiment être dans quelque chose qui va se mettre en place, qui va vraiment s'activer. C'est ça que je cherchais. Je pense qu'il y a des choses qui vont s'activer, qui vont pouvoir bouger. Peut-être justement grâce à cette rentrée d'argent qui va vous permettre de réaliser vos projets, ou même autre chose complètement sans avoir besoin de cet argent-là. Mais je ressens aussi cette notion, j'ai cette phrase, vos idées vont fleurir. Donc n'hésitez pas à noter si vous avez plein d'idées. N'hésitez pas à noter parce que peut-être qu'elles vont fleurir là, que ça va vous permettre d'être inspiré vraiment, mais que les choses vont venir plus tard, ou que vous pourrez les mettre en place plus tard. Donc on n'hésite pas à noter. Mais je pense qu'il y a vraiment des énergies qui se mettent en place pour vous au mois de décembre, les lions, pour proposer quelque chose, pour que quelque chose se mette en place littéralement, que vraiment votre projet, vos idées s'ouvrent et s'activent. J'ai vraiment ce mot activer. On a la carte de l'appel et de la douceur. C'est un petit peu ça, on vous appelle à mettre de la douceur dans votre vie. Mais c'est pas que ça, c'est aussi l'appel à écouter vos idées, à écouter votre intuition, à voir ce qui est important pour vous et à mettre en place vos idées, ce qui est bon pour vous. C'est vraiment comme si c'était un cri du cœur, c'est comme si votre cœur vous disait « Mais dis donc, tu m'écoutes pas ou quoi là? Écoute-moi, moi je veux ça, ça, ça. » Je ne sais pas comment les mettre en place, mais fais-le, fais quelque chose, fais un premier pas. Justement, cette éclosion, c'est peut-être ça, vous allez peut-être enfin écouter votre cœur aussi, ce qui va faire que vous allez faire des choses qui vous plaisent, mettre des choses en place qui vous plaisent et vous sentir bien, et justement ça va vous apporter cette douceur de vivre. J'ai vraiment cette notion-là, cette douceur de vivre, être apaisé, serein, de sens quand on écoute son cœur, même s'il peut y avoir des choses difficiles, même si les choses ne bougent pas tout de suite autour de soi, c'est comme si on était quand même serein au fond de soi, on se sent aligné, c'est-à-dire qu'on se sent aligné avec ses choix, qu'ils soient pas forcément qui peut être difficile des fois pour soi, ces choix, ou des petits choix au fur et à mesure qui font que vous vous sentez de plus en plus aligné avec ce que vous voulez. Et là, on vous appelle, le loup appelle à vraiment écouter ses intuitions, à écouter votre cœur, pour mettre de la douceur dans votre vie, pour que les choses soient plus fluides. De toute façon, quand on est aligné, les choses deviennent plus fluides. Ça peut mettre du temps parfois, on peut se dire... oui, mais finalement, non, ça bouge pas trop et tout. Mais vous savez au fond de vous que c'est quand même doux, que c'est quand même serein, parce que les choses vont arriver, parce que quoi qu'il en soit, de toute façon, vous faites les choix de votre cœur, ce qui est important pour vous. N'oubliez pas que vous vivez pour vous. Alors, il y en a certains qui pourraient se dire, bah non, faut pas être égoïste comme ça, c'est pas être égoïste. On vient pas sur Terre pour vivre pour les autres, est-ce que je sache ? Et pourtant, moi j'ai toujours été dans les métiers que j'ai pu faire pour être au soutien des autres, pour aider les autres. Mais oui, mais parce que je faisais quelque chose qui me plaisait aussi. C'est-à-dire que j'aidais les autres, mais en faisant quelque chose qui me plaisait. Moi, et là c'est pour ça que j'ai changé aussi de direction, pour faire de retour quelque chose qui me plaît, tout en pouvant aider vous à vous sentir mieux, à vous donner des conseils pour aller vers le mieux pour vous. Mais l'important, ce que je me dis moi aussi, c'est que je le fais pour moi, c'est-à-dire que là, faire des vidéos pour vous proposer ça, et les guidances que je peux vous proposer sur mon site internet, ça me plaît. Disons que je ne le fais pas à contre-cœur, c'est vraiment important. J'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition, et je sais que c'est ce qui est bon pour moi, parce que moi j'ai envie d'aider les autres à être bien. Et je suis égoïste, oui, tout à fait. Au pire, on peut le dire, je suis égoïste, je pense à moi. Je pense à moi, mais en faisant quelque chose pour les autres. Voilà. Vous voyez comme quoi finalement c'est pas égoïste. C'est-à-dire que je pense à moi, je fais des choses qui me plaisent moi, mais j'apporte aux autres. Voilà.
c'est une preuve quand même que c'est pas une forme d'égoïsme, c'est une forme de penser à soi, parce que de toute façon, si vous pensez aux autres et que vous faites des choses que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas dans la douceur et la légèreté pour vous, eh ben vous n'apportez pas le meilleur aux autres. C'est des faux semblants, c'est des à peu près, c'est des un petit peu d'aide, mais c'est pas le meilleur de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit autrement? On vous parle de naissance en plus, donc vraiment, si là, de toute façon, il y a cette notion d'éclosion, de projet, de quelque chose qui se met en route, mais il faut vraiment écouter vos intuitions et l'appel qui vous est... c'est comme si justement on vous appelait à mettre les choses à mettre les choses en route, parce que ça va vous apporter cette douceur et cette renaissance. Mais il faut écouter cet appel, il faut vraiment l'écouter, écouter votre cœur. Et comme le mental peut revenir au galop, eh ben, faites un équilibre, faites un compromis avec votre cœur et votre mental, comme je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être ça la carte de la fatalité, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place et vous dites mais non, en fait ça ne marchera jamais, et puis vous retombez dans, vous savez, dans des énergies négatives, c'est la fin du monde, j'y arriverai jamais, et tout ça. Non, 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 on essaye. Si on n'essaye pas, c'est sûr qu'il y aura pas, il y aura un échec indirect, mais c'est sûr que ça va pas marcher si vous essayez pas. Ça reste logique. Donc essayez et vous verrez. Parce que là, vous allez vers votre renaissance si vous vous écoutez. Mais c'est important de s'écouter. Et de trouver un juste milieu entre ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous pouvez lâcher. Alors, est-ce qu'on a d'autres énergies avec ce jeu? Donc là, non. J'ai gardé ces cartes-là parce que ça peut servir avec le reste. Donc on va utiliser l'oracle Amour à mort. Ah bah. Et donc, en plus, moi, là on a la carte de la richesse et de la réussite. Donc si avec ça, vous n'avez pas des superbes énergies pour le mois de décembre, les lions, je ne comprends pas. Donc vous allez vers votre richesse. Alors ça peut être financièrement, alors je ne dis pas que vous allez forcément gagner des millions, mais vous allez avoir, comme on a dit tout à l'heure, cette rentrée d'argent. Donc le fait qu'il va avoir une abondance, mais ça peut être aussi de bien-être, ça peut être une richesse intérieure. Vous voyez, justement, si en plus vous vous écoutez, vous êtes dans la douceur, dans vos énergies, si vous faites les choses qui vous plaisent, et ben vous allez être dans une abondance, et peut-être financière, et de bien-être, et en plus vous allez vers votre réussite. C'est comme si c'était le succès assuré. J'ai cette phrase, parce qu'il y a le mot-clé succès, mais j'ai le mot succès assuré, moi, la phrase. En même temps, c'est que deux mots, mais voilà, c'est vraiment, vous êtes dans des énergies plus que positives pour ce mois de décembre. Donc là, on vous dit, mais allez-y, quoi. Foncez, essayez, et puis vous verrez de toute façon. Qu'est-ce que vous avez à perdre au plus ? Donc non, allez-y, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous avez envie de mettre en place, essayez. Parce que vous êtes dans des énergies de richesse et de réussite. Alors bien sûr, comme je dis, ça reste une guidance générale. Donc il faut prendre ce qui vibre pour vous, il faut prendre ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable d'accepter aussi. N'allez pas vous lancer dans n'importe quoi, c'est juste parce que moi, personnellement, quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a dit, vous allez dans des énergies de richesse et réussite. Il faut faire la part des choses, entre ce que vous êtes capable d'accepter aussi par la suite. Parce que là, il y a la richesse et la réussite, mais s'il n'y a pas un travail personnel sur soi, sur certaines choses, pour lâcher, pour s'écouter, si finalement vous allez ah bah je vais faire le projet parce que d'autres personnes me l'ont dit, bon j'y vais, ah bah ça n'a pas réussi, bah oui mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez écouté. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que tout le monde ne sera pas dans la richesse et la réussite s'il n'y a pas non plus un travail sur soi, et puis il ne faut pas oublier que ça reste une guidance générale, mais vous êtes vraiment les lions dans ces énergies de positivité, de réussite et de richesse. On a encore cette notion de contrat, mais on a la carte trahison et conflit. Donc je pense que certains d'entre vous pourraient vous sentir, vous pourriez vous sentir un petit peu trahi, parce que par exemple ce contrat n'est pas aussi beau que vous l'espériez. Oui, mais est-ce que c'est déjà quelque chose de signé? Est-ce que ça va déjà vous apporter quelque chose? Et peut-être que justement vous voudriez rentrer en conflit par rapport à ça, revoir les choses par rapport à ce contrat. Et bien si c'est important pour vous, faites-le, revoyez ce que vous pouvez changer par rapport à ce contrat. Et finalement c'est peut-être ça par rapport à la fatalité qu'on a eue tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu moins que ce que vous pensiez?
Mais entre moins et pas du tout, ou faire la part des choses, si c'est important pour vous, bah voyez ce que vous pouvez faire. Mais on a parlé tout à l'heure justement de compromis par rapport à ça. Surtout que vous allez quand même vers votre réussite. Donc je pense qu'il y a cette notion. Peut-être que vous allez vous sentir trahi parce que vous n'auriez pas eu autant que ce que vous pensiez. Et que ça va vous amener dans des conflits, soit intérieurs, soit extérieurs par rapport aux personnes avec qui vous signez le contrat. Mais peut-être qu'il faut faire la part des choses en vous disant, oui mais finalement j'ai quand même quelque chose. J'ai quand même quelque chose et c'est pas rien. Moi j'ai cette notion-là. Comme si, oui, vous n'avez peut-être pas autant, mais vous n'avez pas rien du tout non plus. Et que, au lieu de perdre de l'énergie dans cette négativité, dans ces conflits, eh ben, il serait peut-être temps de prendre plus de douceur et de légèreté dans vos énergies pour aller vers votre renaissance. Il faudrait peut-être accepter. Mais si c'est pas juste pour vous d'accepter ce qui se passe, eh ben c'est que c'est pas les énergies pour vous, c'est qu'il y a peut-être autre chose pour vous. Hein. Il faut prendre ce qui vibre pour vous dans ce que je vous propose. Ça c'est clair et net. Hein. Donc on va voir un petit peu avec le tarot de Célia Mélesville. Qu'est-ce qui peut être dit pour vous pour le mois de novembre? Bon, là, il y a toujours plein de cartes qui tombent, donc je vais les étaler par la suite. Parce que vous voyez, il y a trop de cartes qui tombent. Là, je vais demander à tirer 2 ou 3 cartes pour que ça touche plus de personnes. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les 3 énergies pour vous. Il y aura une énergie qui vous parlera plus que l'autre. Allez, on va faire 3. Donc en premier lieu, on a le 8 de coupe. Vous voyez, on a ce chemin. En plus, avec cette eau qui coule, cette cascade, mais qui vous laisse la possibilité de passer vers la lune, vers ce lumineux. Donc je pense des belles énergies pour vous. Pour d'autres personnes, on a le 7 de bâton. Donc là, on se dit, oh, il pleut et tout, c'est pas forcément positif. Mais si, regardez justement, parce qu'il y a ces bâtons avec ce feu au bout, et malgré la pluie, le feu est toujours là. Le feu est toujours présent. Donc vous voyez, toujours voir le positif dans le négatif. Hein. Et là, on a le 2 d'épée. Et donc là, on voit cet aigle qui a les yeux bandés et qui est quand même, malgré un petit peu la tempête, là, ces grosses vagues, et ben peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Devant la tempête, vous ne voulez pas ouvrir les yeux et tout. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est vraiment. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, le tarot, je ne sais pas encore l'interpréter. Un jour peut-être. Mais je trouve que c'est tellement parlant aussi et que j'adore, moi, les tarots que j'ai pris, hein, de toute façon. J'en ai beaucoup de Célia Mélesville, mais je trouve que c'est très parlant et que ça peut apporter beaucoup. Donc pour les personnes, comment dire, les premières vibrations, on nous parle du 8 de coupe. On voit que là, le 8 de coupe forme un pont au-dessus d'une cascade d'eau, permettant de continuer votre chemin. Ce chemin que vous allez gravir et qui se dévoile grâce à ce pont symbolise un voyage intérieur. La lune, qui se reflète sur les marches, éclaire la route à suivre et vous pousse à faire confiance à votre intuition pour vous y engager. Avec cette lame, vous allez de l'avant, vous avancez, et à travers cette longue montée, c'est un acte de foi envers vous-même que vous réalisez. Cela vous demande de la persévérance et des efforts, mais vous souhaitez vous engager sur ce nouveau chemin et vous vous y tenez. A contrario, faites attention aux idées fixes qui pourraient vous bloquer. Avec cette évolution vers le sommet de la montagne, vous vous éloignez du passé, dépassez vos difficultés et vous vous tournez vers une quête de nouvelles valeurs qui sont plus en adéquation avec vous-même. L'eau de la cascade vous met en garde sur le risque d'un débordement émotionnel. Donc là, on vous rappelle que vous allez de l'avant, que vous allez peut-être vers une introspection aussi sur ce qui a pu se passer avant et sur quoi vous voulez aller maintenant. Mais là, on vous dit que vous allez peut-être vers justement une naissance, renaissance, comme on a pu voir tout à l'heure, et qu'il faut vous écouter, qu'il faut écouter votre intuition, parce que votre persévérance et vos efforts vont vous amener vers le nouveau chemin, mais le bon chemin finalement.
et qu'il faut faire attention à vos émotions, qu'elles ne prennent pas trop d'ampleur. C'est-à-dire que les émotions, on les laisse passer. Si on est triste, en colère, on laisse passer, c'est-à-dire qu'on laisse venir à soi, mais on les extériorise. Donc soit on crie si on est en colère, pas forcément sur la personne qu'on est en colère, mais on crie à l'extérieur, on tape son coussin, je ne sais pas. Mais il faut laisser s'exprimer. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Mais c'est important de laisser s'exprimer pour mieux laisser partir ses émotions aussi. Et ne pas les garder en soi. Donc pour d'autres personnes, on a cette énergie du 7 d'épée. Et là, on vous dit dans la précipitation de sa fuite, l'aigle... Ah non, attendez, je suis pas du tout... C'est le 7 de bâton, je me disais, mais ça correspond pas. Il y a des moments qui mettent à rude épreuve vos certitudes et votre endurance. Tenez bon à l'image de ces bâtons, continuant à alimenter la flamme, même sous la tempête. Vous aussi, vous devez alimenter votre feu intérieur pour protéger ce qui vous tient à cœur. Vous aussi, vous devez vous tenir droit et assurer votre position sous la tempête. Gardez courage, persévérez pour affronter les difficultés et vous réussirez à surmonter même les épreuves qui vous semblent insurmontables. Et je pense que ces énergies-là sont peut-être pour les personnes, c'est pour ça que je dis toutes les cartes que je tire avant ne sont pas forcément pour tout le monde. C'est-à-dire que la carte de la fatalité ou la carte du conflit et de la trahison seront que pour certaines personnes à qui ce 7 de bâton correspond, je trouve. Et que là, on vous dit, mais gardez courage, écoutez votre feu intérieur, ce qui est vraiment important pour vous, parce que vous avez la force d'avancer malgré ces difficultés. Et vous avez la force d'écouter ce qui est important pour vous. C'est pour ça que je vous dis. Moi, je dis de lâcher un petit peu prise, mais peut-être que pour vous, non, il ne faut pas lâcher prise, il faut y aller, et il faut défendre ses valeurs. Et faites-le si c'est important pour vous. Si au fond de votre cœur, c'est important pour vous, que ça vous apporte plus de niaque et pas d'énergie négative, allez-y. C'est que c'est la bonne chose pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui vibre pour vous finalement. Et donc, pour d'autres personnes, on a ce 2 d'épée. Et donc là, on vous dit, fiché dans un rocher, 2 épées surplombent une mer agitée. Sur ses gardes, l'aigle attend les yeux bandés. Alors que les épées, la roche et l'aigle symbolisent l'immobilité, l'eau symbolise les émotions fortes qui vous traversent. En se bandant les yeux, l'aigle vous indique que vous êtes en train de nier vos émotions ou de les bloquer, et que même si vous tirez votre force de votre mental, ce déni vous rend aveugle à la vérité. Ce refus des émotions est accentué par la croix que forment les épées. Ce blocage vous mène à une impasse dont vous ne pourrez sortir qu'en décidant de voir ce qui se passe réellement autour de vous et en vous. Donc c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que je dis les cartes de tarot parfois sont quand même assez parlantes. C'est-à-dire que vous vous voilez peut-être la face sur quelque chose. Et là, entre autres, peut-être vos émotions. Et que c'est comme je vous disais pour les autres personnes juste avant. Il est important de laisser extérioriser ces émotions. Il est important aussi de voir même des choses difficiles. Il faut voir pour mieux les affronter et pour passer à autre chose. Donc là, on vous dit d'enlever ce bandeau, en gros, et de voir ce qu'il est important de voir, même si parfois ça peut faire du mal, mais c'est parce qu'autrement, si vous vous cachez tout le temps, vous ne pourrez pas avancer vers cette renaissance qu'on vous a parlé tout à l'heure. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des choses à travailler sur soi pour aller vers le mieux pour soi. Parce que si vous attendez assis au fond de votre canapé, ça ne viendra pas. Vous pouvez essayer, mais... Voilà. Moi, je pense pas que ça marche. Et on va tirer, je vous ai pas dit, une dernière carte du petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Alors, on va voir pour vous les lions, pour ce mois de décembre, la dernière. Dame Nature. Cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Là, je pense qu'on vous rappelle de vous reconnecter d'ailleurs à Gaïa, donc à la Terre. Donc on n'hésite pas à aller se promener, à se ressourcer avec ces énergies, mais on vous dit aussi de la protéger. Donc faites attention à ce que vous faites. Alors ça peut être, une notion écologique, à faire attention à trier ses déchets, à limiter la lumière dès que possible, à faire des petits gestes. Des fois c'est des petits gestes, vous savez, c'est comme la notion du petit colibri. Si chacun fait un petit geste, on se dit non, ça va pas avancer à quelque chose. Mais si chacun éteint sa lumière quand il sort d'une pièce, même si vous y revenez, c'est pas grave. Éteignez la lumière, vous rallumerez quand vous revenez, si vraiment c'est nécessaire. Mais si chacun fait un petit quelque chose à son niveau, c'est ça qui fera changer les choses.
C'est parce que justement, c'est la notion du petit colibri. Alors, je peux pas vous raconter l'histoire du petit colibri, je la connais pas exactement, mais c'est ça en fait. Le petit colibri, lui, fait sa partie à lui, mais si chacun fait sa partie à lui, c'est comme ça qu'on avance et qu'on va vers quelque chose de mieux finalement. Donc voilà pour vous, pour ce mois de décembre, les lions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.